Sans doute épris de curiosité, vous avez été amené à scanner le QR code devant vous. Vous avez donc fait le choix de vous délier de vos chaînes afin de vous détourner d'une expérience sensible de ce monde. Vous voulez sortir du fond de cette caverne où les ombres sans cesse dansent devant vous, que vous aviez jusque-là pris pour réalité. Poursuivez votre ascension et vous atteindrez, si vous y arrivez, la vérité. Entrez T majuscule H A U M A T O P O I pour vous connecter à la page Instagram et saisissez tout en majuscule O M B R E S comme mot de passe. Enrichissez-la d'une photo. Là est votre première option. Les flammes dansent, le feu ne s'essouffle. Vivant, il projette sur les parois des ombres de tous les objets que vous lui présentez. Curieux, non? Les chiffres sont le langage de vérité dans l'absolu. Ce langage logico-mathématique constitue le fond de toile prenant pour forme des lignes de codage sur laquelle vient se déposer toute la couche de superficialité des réseaux sociaux. Ce lieu est censé être vecteur de vérité si l'on en croit sa toile de fond, alors que dans son utilisation, chaque utilisateur se joue des codes de la vérité pour arranger son image à son envie, souvent bien loin d'une vérité réaliste. N'hésitez pas à prendre part à ce mouvement ironique en posant un simulacre de votre portrait, illusoire tant dans le comportement que dans son visuel. Chaque personne n'ayant pas pris conscience de ce phénomène croira ainsi à une réalité. Vous vous êtes désormais détaché de ce groupe. Prenez part à cette expérience pour marquer votre passage à ce stade du parcours et prenez aussi garde à ne pas vous y retrouver bloqué. Votre seconde option est, par paresse, de laisser votre âme retourner à ses anciennes chaînes plus confortables, puisque la remise en question des illusions est beaucoup plus douloureuse. Autrement, la dernière option est d'avoir le courage de gravir la montée rude et escarpée menant à la lumière du soleil, vérité pure, hors de la caverne. Pour ce faire, fouillez ce conte de fond en comble afin de trouver l'indice qui vous conduira aux prochaines pages. La vérité, d'après Socrate, lorsqu'il explicite le chemin pour y parvenir, n'est visible que dans un reflet. Trop puissante pour les yeux de l'homme, elle ne peut être regardée directement. En 1978 est diffusé pour la première fois le feuilleton radiophonique Le Guide du voyageur intergalactique, issu d'une œuvre de science-fiction signée Douglas Adams. 42 cria Loonquall. Et c'est tout ce que tu as à nous montrer au bout de 7,5 millions d'années de boulot? J'ai vérifié très soigneusement, dit l'ordinateur. Et c'est incontestablement la réponse exacte. Je crois que le problème, pour être tout à fait franc avec vous, est que vous n'avez jamais vraiment bien saisi la question. Ouvrez le livre à la page 192. Page après page, vous voilà presque
arrivé à l'orée de la caverne. Votre ascension est sur le point de se situer à son apogée. Ce chemin ne peut s'effectuer sans douleur. Il s'agit d'un procédé mental tant que physique, à vos risques et périls si l'on en croit le procès de Socrate. Cependant, questionnez-vous. Pourquoi avez-vous effectué ce déplacement? Comment vous êtes-vous retrouvé là? Est-ce un choix de votre propre conscience? Ou ce mouvement vous a-t-il été insufflé par l'audio précédent? Quelle place occupe-t-elle la technologie dans votre vie? Est-elle à votre merci? À votre service? Ne prend-elle pas parfois le dessus en vous indiquant le chemin que vous devez emprunter, vous dictant des codes du moment, en vous amenant à vous retrouver ici, par exemple, ce livre dans vos mains? Finalement, ne vous retrouvez-vous donc pas à la place du docteur qui créa Frankenstein, supplanté par son œuvre? Questionnez-vous. Quels sont vos rapports avec elle? En êtes-vous certain? Que représentez-vous pour elle? Si vous ne payez pas, c'est que vous n'êtes pas un consommateur, mais un produit à vendre. Avez-vous déjà entendu cette phrase? Où vous situez-vous réellement? Vous êtes consommé, mais consommez-vous?